Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Je continue donc avec le casse-tête numéro 3. Vous voyez, donc je vous avais promis de vous faire de la frise, ben, vous allez en faire de la frise. Je vais vous proposer de modéliser cette frise, donc essayer de trouver la solution pour arriver à faire ça. Comme d'habitude, ben, je vais vous donner la chance de pouvoir regarder le maillage, ce qui devrait vous donner des idées pour arriver à réaliser cette frise. Alors, je vais passer en mode edit, voilà, je vais changer ici pour qu'on puisse bien voir la frise. Voilà. Voilà la frise. Donc vous avez eu l'occasion de la voir, c'est très bien. Je vais revenir ici dans le mode normal. Et je vous invite à essayer de trouver l'astuce, enfin les astuces pour arriver à réaliser ça. Bien pour ceux que vous en trouvez, ben bravo. Parce que ça n'a quand même pas d'une simplicité quand même extrême. Et puis pour les autres, bien je vais vous faire voir comment j'ai fait. Et ça pourra vous donner des idées pour faire autre chose éventuellement. Alors, je vais repasser sur la version 3.4 de Blender et je vous fais cette démonstration. Voilà, Blender 3.4. Je suis parti d'une sphère. Mode transparent Alt Z. Mode Edit. Je désélectionne tout. B, je sélectionne ici en mode face. B, les faces qui sont à la base ici. Je vais faire donc S, Z, 0. G, Z, pour venir créer un socle plat comme ceci. Ensuite, je désélectionne, je sors du mode transparent, je désélectionne cet ensemble-là, et je vais faire extrude vers le haut. Extrude, et je déplace ma souris, ma souris directement vers le haut. Donc ensuite, vue 1, je me remets en vue 1. Ensuite, on va se remettre en mode transparent pour pouvoir faire une sélection B ici et venir retirer ces faces-là, X, face, et voilà. Donc là, j'obtiens, je sors du mode transparent, j'obtiens ceci directement. Ensuite, ben, je vais tout de suite épaissir, puisque bon, on va faire les choses bien. Je vais épaissir l'ensemble, donc je repasse en mode Edit, je sélectionne tout, et je vais solidifier les faces. Vous allez dans Face ici, et solidifier les faces. Vous avez automatiquement cette petite affichette là qui vient où il est marqué solidifier. Vous cliquez dessus pour l'ouvrir et vous allez cliquer sur la gauche ici pour venir épaissir le bol mais vers l'extérieur, surtout pas vers l'intérieur parce qu'autrement vous aurez ici le dessous qui sera pas correct. Une fois que vous avez fait ça, vous avez donné l'épaisseur que vous voulez, vous faites un clic droit, Alt, un clic droit, vous sélectionnez la boucle qui est là, vous allez le mettre à plat en faisant un SZ0. Là, je l'ai mis à plat. Je vais légèrement extruder cet ensemble, E, et le soulever comme ceci directement. Voilà, j'obtiens ça. Ensuite, je viens là, je vais sélectionner cette boucle-là, parce que là, il suffit de... il faut faire donc le cadre de la frise, en quelque sorte. Hein. Donc, CTRL B. Voilà, je fais légèrement de manière à ce que ça soit à peu près la même épaisseur que ce qu'il y a en haut ici. Et là, je vais faire simplement extrude surface, ES. Et je viens comme ceci, voilà, créer une petite forme ici qui va me permettre donc de délimiter ma frise. Ici, je vais maintenant sélectionner les faces. Donc mode face, 3 au-dessus de l'AZERTY. Je désélectionne tout, je sélectionne ces faces-là. Et je vais les trianguler. Pour les trianguler, il suffit de faire CTRL-T, voilà. Et je vais utiliser, une fois de plus, les faces en éventail. Ce qui me donne ceci. Là, je n'ai plus qu'à sélectionner, par exemple, cet ensemble-là. Je vais dans sélectionner similaire périmètre. Ça me sélectionne tous les tours. Je vais donc faire extrude surface, donc ES, un clic gauche, Alt S, pour venir créer ceci. Je peux également tout de suite mettre une subdivision de surface pour qu'on puisse bien voir ce que ça donne. Il faut subdiviser au moins 3 fois. Hein. Ici, je vais faire des faces intérieures en faisant un double I. 2 fois I, je bouge ma souris. Non, pas 2 fois I, 1 fois I, c'est désolé, mais bon. Voilà, 1 fois I pour faire des faces à l'intérieur, voilà. Puis extrude, E. Donc E, extrude, et Alt S pour venir créer. Alors, soit je peux creuser aussi comme ça, hein, ou alors moi je les ai fait ressortir de manière à obtenir ceci. Ensuite, pareil, je vais sélectionner ici ces deux faces-là,
Et ensuite je suis allé donc sélectionner similaire, pareil, similaire périmètre. Ça me sélectionne tout le tour, sauf que là, on voit que ça m'a sélectionné des éléments dont je n'ai pas besoin. Je vais donc supprimer ceci, ceci, et d'ailleurs j'aurais dû même recommencer, j'aurais dû faire ça carrément. Sélectionner similaire, je pense que ça devrait marcher mieux. Périmètre, oui, ben voilà, ça m'a sélectionné ce que je voulais. J'ai plus qu'à désélectionner, hop là. Donc, je disais, je désélectionne ça, donc je fais Shift Alt, un clic droit. Celui qui est en dessous, là, j'en ai pas besoin non plus. Et celui qui est sur le bord, là, je vais désélectionner ça aussi. Pour ne garder que ces faces-là. Ensuite, désolé, je commence à perdre la voix. Donc, désolé, je disais, voilà, donc vous commencez pour certains à comprendre ce que je vais faire. Je vais faire des faces internes, évidemment, en faisant I. J'appuie sur Shift pour, donc double I, pardon, 2 fois I, voilà. Shift, là. J'ai fait des faces internes, et là, une fois de plus, ben, ces faces internes, je vais les extruder en faisant extrude surface, là, et bien comme ceci. Extrude surface, je bouge ma souris. Lorsque je vais venir ici, rajouter, recliquer sur cumul, ici pour venir, donc. Et puis là, ben, je vais pouvoir marquer éventuellement la frise, je rajoute une boucle ici, puis CTRL B, je viens écarter comme ceci, donc là ça me permet de bien marquer les bords. Pareil ici, je fais une boucle, 2 clics gauche, CTRL B, et je viens retendre les surfaces, les faces. Pareil pour le bord ici, une boucle, CTRL B, c'est un moyen très rapide hein, de venir resserrer, remettre à plat les éléments. Je pourrais utiliser aussi, je ne l'ai pas fait, donc le solidifier, pas solidifier, marquer dur les arêtes. Hein. Voilà, donc ici voilà, on va faire l'expérience parce que marquer dur c'est pas mal, mais bon, c'est pas toujours. Donc là, je vais quand même rajouter une petite boucle là, et puis réduire la surface pour venir voilà, créer un fond que cette forme là. Si je sélectionne cette boucle là, je peux marquer les arêtes dures ici. Voilà, marquer dur, voilà. Et voilà, on voit que c'est pas franchement, voilà. Donc moi je préfère largement, je vais retirer les marqués durs. Moi je vais retirer les marqués durs, donc on va dans arrête ici, hein, effacer la dureté. Là je fais juste un petit CTRL B, là, et tout de suite, je bouge ma souris et j'ai tout de suite le marquage. CTRL B, voilà, ça coûte plus cher en poids, mais j'ai tout de suite les marques que je veux avoir. Donc je passe donc évidemment dans le mode ici, Workbench, je vais sélectionner la couleur, celle-là, celle que j'ai déjà utilisée, hein, celle que j'utilise en règle générale, et voilà. Je vais retirer un peu les ombres ici de manière à avoir quelque chose de plus clair. Et adoucir la bestiole, donc voilà, je vais l'adoucir. Donc moi je vais dans mon menu ici, hein, ombrage lissé, voilà, auto lissé, et on obtient ceci, voilà. Ça, je n'ai plus qu'à fermer ça. Voilà, alors pensez bien un truc, c'est que vous pouvez après modifier toutes les formes. Hein. Si je me mets donc en vue 1, je suis en mode objet, je peux faire un SZ, je pourrais obtenir ce type de vase, ou SZ, carrément, voilà, ce type-là. On peut refaire même d'autres frises éventuellement, marquer davantage ici avec une boucle pour avoir cette forme, ce plat-là. On peut y rajouter des poignées évidemment, mais bon ça je ne vais pas le faire. Ce qui comptait dans cette vidéo c'était, d'ailleurs je vais pouvoir même marquer ici l'interne, hop là, CTRL Z, marquer l'intérieur ici, là, pour avoir un petit rebord qui donnerait quelque chose de plus sympa. Bon après j'ai envie de dire amusez-vous, faites à votre sauce. Voilà pour ce casse-tête
Numéro 3, eh bien, il y en aura un prochain très rapidement, hein, probablement demain, je pense. On laisse travailler là-dessus et vous amuser. Voilà, merci à tous de suivre la chaîne et bien, à bientôt.